Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons aborder la question du logement au Texas, à Dallas en particulier. Dans mes dernières vidéos, j'ai expliqué un peu comment est-ce que les choses se sont déroulées pour nous, de la sélection jusqu'à l'obtention des visas dans une première vidéo. Et puis dans une deuxième vidéo, j'ai parlé des préparatifs du voyage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par un abonné, à savoir si on a acheté les billets d'avion en ligne. Non, nous on ne les a pas achetés en ligne. Nous sommes allés dans un bureau de la compagnie aérienne et on a cherché un peu en fait. On s'est renseigné un peu et puis bon, on a fait un choix. On a acheté les billets dans le bureau de la compagnie aérienne. Je dois dire qu'au départ, on n'avait pas choisi de venir à Dallas au Texas, non. On avait mis l'adresse d'un contact qui était à Atlanta. Et puis par la suite, il s'est trouvé qu'il ne pouvait pas nous recevoir pour certaines raisons. Donc, on a rencontré, par l'intermédiaire de l'agence, on a rencontré quelqu'un qui vit ici et qui nous a facilité les choses. Donc, on est venu à Dallas un peu par la force des choses. Donc, ce n'est pas un choix délibéré qu'on a fait de venir à Dallas. Mais dans tous les cas, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, je pense que l'État est un État qui est assez accueillant. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, on a réservé l'appartement depuis Abidjan. Le contact qu'on a eu à travers l'agence, par l'intermédiaire de l'agence, a vu quelqu'un ici, a contacté un autre Ivoirien qui vit ici et qui a réservé la maison pour nous. Donc voilà comment est-ce qu'on a eu la maison. Lorsqu'on est venu directement de l'aéroport, on est allé dans l'appartement. C'était un appartement de 2 chambres. C'était un appartement de 2 chambres. Et donc pour en venir donc au loyer, en termes de prix, lorsqu'on est arrivé ici en 2015, le prix du loyer était de 875 $ pour un appartement de 2 chambres, salon. C'est ce que nous avons commencé à payer au départ. Mais aujourd'hui, 7 ans après, pour le même appartement, vous allez débourser au minimum 1300 $. Minimum 1300 $. Et même plus quelquefois dans certains complexes. Voyez-vous? Et donc, quand vous allez venir, prévoyez au moins le loyer de 3 mois. Moi, je préfère dire 3 mois. Le temps que votre green card arrive et que vous ayez un boulot pour pouvoir payer régulièrement. Parce que si vous ratez un loyer, il y a des pénalités qui s'ajoutent chaque jour. Et c'était à l'époque 50 $ de pénalité par jour. Et en plus, le loyer ici se paye à l'avance. Ça veut dire que le loyer du mois de décembre qui vient là, demain c'est décembre, il faut payer le loyer aujourd'hui le 30 ou au plus tard le 3 décembre. On paye le loyer avant de consommer le mois. Je sais qu'en Côte d'Ivoire c'est l'inverse, bon je ne sais pas si ça a changé, hein. En tout cas c'était l'inverse. On consomme d'abord avant de payer. Ici on paye avant de consommer. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir au moins 3 mois de loyer sécurisé quand vous venez. Sinon ça risque d'être compliqué. Parce que chaque jour, vous risquez de payer des pénalités de 50 $ en plus au moins. Et ça, c'est là où j'étais, hein, ça dépend des complexes. 50 $ en plus, et ça risque d'être pénible. Donc, prévoyez 3 mois de loyer quand vous venez. Généralement, la location se fait sur contrat. Quelquefois, il peut vous dire, ok, vous pouvez payer au mois le mois. Mais ça, c'est... Je vous le déconseille, c'est un piège. Je vous le déconseille, pourquoi? Parce que c'est plus cher. C'est plus cher. Mais l'avantage, entre griffes, si on peut dire qu'il y a un avantage, ça dit quoi? Ça dit que quand vous déménagez, quand vous êtes au mois, le mois que vous décidez de déménager, vous déménagez sans payer de pénalité. Parce que quand vous avez un contrat et que vous déménagez avant la fin du contrat, vous êtes tenu de payer les autres mois qui restent jusqu'à la fin du contrat. Bon, il y en a qui s'arrangent. Maintenant, si vous trouvez des gens pour vous remplacer, c'est-à-dire habiter la maison jusqu'à la fin de votre contrat, c'est possible. En tout cas, là où moi j'étais, c'était possible. C'était possible. On pourrait trouver quelqu'un venir remplacer. Et puis maintenant, à la fin de votre contrat, ils signent maintenant un contrat en leur nom. Avec bien sûr, éventuellement, une augmentation, parce que bon, ils augmentent chaque année. C'est ça que j'ai noté aussi. Chaque année, les gens augmentent le prix des maisons. De quelquefois 50 $, 75 $. Ils augmentent un peu. C'est seulement avec le Covid qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Mais normalement, les gens augmentent, les propriétaires augmentent toujours. Alors, j'aimerais dire qu'il y a 3 types de maisons ici. Il y a les appartements. C'est comme à Abidjan, les appartements. Il y a ce qu'ils appellent les condos
condominiums, ce sont des duplex. Ce sont des duplex un peu dans le genre, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont à Abidjan, dans le genre des duplex de la Sikoji, hein, où il y a une cour avant, une cour arrière, mais les maisons sont en bande. Il y a un mi-mitoyen entre les différentes maisons, c'est des duplex. Ils appellent ça des condominiums. Et puis, il y a les houses, ce sont les villas individuelles, avec un espace qui sépare toutes les maisons. Bon, ça, on sait, les villas individuelles. Donc, il y a 3 types de maisons, les appartements, les condos et les houses. Les appartements sont généralement équipés d'un réfrigérateur et d'une cuisine électrique et quelquefois d'un micro-ondes. Nous, quand on est arrivé, on a trouvé un réfrigérateur, une cuisine électrique, mais on n'a pas eu de micro-ondes. On a dû nous-mêmes acheter un micro-ondes. Donc, vous verrez, dans les appartements, il y a forcément au moins un réfrigérateur et une cuisinière électrique. Maintenant, l'abonnement en électricité et en eau, ça varie. Là où j'étais, quand je suis venue d'Abidjan, là où j'étais, on payait l'eau. Il y avait une facture d'eau. Mais là où je suis aujourd'hui, l'eau est inclue dans le loyer. Donc, ça va varier. Ça va dépendre de votre quartier, de votre complexe. Et puis pour l'électricité également, il faut signer un contrat. Parce que quand vous payez l'électricité au mois, le mois, ça revient plus cher. Et nous, on ne s'est pas rendu compte à temps. Quand on est venu au départ, oui, celui qui a pris la maison a signé aussi un contrat avec la maison d'électricité. Hein? Et puis, on est venu, on a changé les noms. On a mis notre nom à sa place et tout. C'est tout ce qu'on a fait. Donc, on ne s'est pas rendu compte. On avait un contrat de 1 an. Et puis, la deuxième année, on a remarqué que l'électricité avait augmenté. On ne comprenait pas, on payait pour la même consommation, on payait pratiquement le double. Et c'est plus tard, au moment où on s'apprêtait à déménager, qu'on s'est rendu compte. On allait sur le site internet, là où on a notre page, on a notre compte, parce que vous devez créer votre compte sur le site de la compagnie d'électricité. Et la compagnie d'eau aussi, si jamais on devait payer l'eau. Donc, on allait sur notre page, on se rend compte qu'on était en train de payer au mois le mois. Et au mois le mois, le prix du kilowattheure est pratiquement au double par rapport à celui qui a un contrat. Donc, c'est là que j'ai réalisé que, en fait, même pour l'électricité et l'eau, il faut signer un contrat. Et ça se fait en ligne. Je ne me suis jamais rendue dans un bureau de la compagnie. Ça se fait en ligne. On les appelle au téléphone, ils règlent ça, on va en ligne et puis on regarde le résultat. On peut aller en ligne pour voir la facture et puis même payer déjà. Donc, ici, quand vous allez venir, en tout cas, il faut vous habituer à faire tout en ligne avec le téléphone. Beaucoup de choses se font au téléphone et sur l'ordinateur et sur Internet. Donc voilà, aujourd'hui, mon intervention a porté sur le logement ainsi que les commodités. Les commodités de l'appartement. Ok, donc je vous souhaite encore une fois bonne chance et faites comme si vous y étiez. Préparez-vous psychologiquement et puis en prière. Je vous remercie.